Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur les Sentiers du Réel, je m'appelle Alexis, je suis très content de vous retrouver comme chaque vendredi. Aujourd'hui on va parler du karma et de la réincarnation, c'est un sujet qui est un petit peu, on va dire, sur le devant de la scène, on va dire spirituel. Pour l'instant, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, beaucoup de choses qui sont dites également par rapport à la réincarnation. C'est très important, c'est un sujet qui me tient fort à cœur, puisque, comme vous le savez, je reçois des médiums. Et donc aujourd'hui, je reçois quelqu'un que vous connaissez sans doute, pour en tout cas les personnes qui me suivent depuis le début, Denis Dorian, qui est déjà venu donc à 2 reprises nous parler de ses sorties astrales et du fameux col de Vence aussi, que je vous conseille d'aller revoir comme interview, comme vidéo. C'était très 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 intéressant. Bonjour Denis, comment vas-tu? Bonjour Alexis, ben, ça va très bien. Alors aujourd'hui, donc, tu vas nous parler de ce fameux karma, des réincarnations. Alors est-ce qu'on est obligé de revenir effectivement sur Terre? Est-ce qu'on est obligé de se réincarner? Il y a beaucoup de choses que toi tu entends de ton côté. Il y a visiblement beaucoup d'interprétations. Aujourd'hui, voilà, encore une fois, comme dans chaque émission, on est là pour poser un sentier, une vérité, puisqu'il y en a plusieurs, vous le savez très bien. Et voilà, donc c'est vraiment encore une fois une facette, une vision des choses. Et toi, Denis, en plus de ça, tu fais quand même pas mal de voyages dans l'astral, donc on peut dire que tu es quand même assez expérimenté sur la question. Alors, rapide rappel de ce qu'est le karma, parce que je crois que ça vient alors je pense de la sagesse bouddhiste, je pense. Bouddhiste, hindouiste, je pense qu'on peut le retrouver un peu dans pas mal de religions. Après, ça a été évidemment, c'était aussi une notion à la base, on va dire peut-être christique au lieu de chrétienne, mais ça a été évidemment aboli, enfin du moins masqué par l'Église catholique. Mais donc la notion de karma, c'est simplement la loi de cause à effet, c'est-à-dire que chaque action que vous faites a une conséquence, il y a un écho sur un plan énergétique qui fait que votre action vous sera retournée. Donc tant qu'à faire, il est préférable d'avoir un karma positif qu'un karma négatif. Donc et ça détermine effectivement le karma détermine beaucoup de choses par la suite, entre autres la réincarnation. Voilà, parce qu'effectivement, on arrive avec des, entre guillemets, bagages. Alors, le gros souci, ça, on va y revenir sûrement tout à l'heure. Pourquoi est-ce que lors de la naissance, finalement, on oublie toute cette vie, en tout cas passée, ou ces vies passées? Alors, c'est vrai que la réponse est très simple, c'est parce qu'on deviendrait peut-être fou, ça nous compliquerait l'évolution. Mais voilà, bon, il y a quand même des choses qui sont encore qui restent assez floues à ce niveau-là. Bien qu'enfant, je pense qu'on peut retourner dans nos vies, etc. Mais bon, voilà. Avec l'éducation, avec la vie, voilà, les hormones, etc., on oublie tout ça, et à ce qui paraît que c'est pour notre bien. Alors ça, je te dis, on va y revenir peut-être tout de suite. Maintenant, c'est vrai que... euh, alors, c'est vrai qu'il y a, de toute façon, des éléments que l'on peut retrouver soit en régression, alors certains font des régressions en hypnose, donc des régressions de vie antérieure. Ça, tu vas peut-être nous dire si c'est bon ou si c'est pas bon. Mais en tout cas, voilà. Je pense qu'on vient quand même effectivement avec un bagage du passé. Il y a cette espèce d'impression de déjà vu aussi qui est très importante. Voilà, que je pense que vous avez peut-être vécu, en tout cas. C'est vraiment quelque chose d'effarant. Et puis il y a les fameux songes, les fameux rêves aussi, dans lesquels on peut effectivement retrouver des personnes qu'on a connues, et bizarrement au réveil on les connaît plus. Voilà. Donc c'est vraiment encore une fois une notion. Il y a quelque chose qui se passe, en tout cas c'est ce qu'on avait dit avec Thierry Rodan il y a 2 ans de ça, euh, avec le fameux thème des walk-in, que d'ailleurs Anne Gévaudan en parle aussi également, que tu connais bien, Denis. Euh, donc par rapport à ça, il avait effectivement cité Hélène Wambach qui avait fait le fameux bouquin La vie avant la vie, parce qu'on parle toujours de Raymond Moody, la vie après la vie, et puis Hélène Wambach qui avait écrit la vie avant la vie. Donc finalement tout est lié, on ne peut pas quitter cette terre sans y revenir, et on ne peut pas y venir sans l'avoir quitté au moins une fois avant. Donc voilà. Exactement. Donc, Denis, toi, tu as fait effectivement, je le disais, des voyages dans l'astral. Tu en fais même, bon, on va peut-être pas dire tous les jours, mais enfin, tu en fais quand même pas mal, assez souvent. Et puisque tu peux contrôler donc ces voyages, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça spécialement. Et bon, toi, tu as forcément dû avoir des informations de l'autre côté. Alors,
Je sais que je parle peut-être un petit peu trop vite en besogne. Tu veux peut-être. Alors, dis-moi un petit peu, toi, ta vision par rapport à ce fameux karma. Peut-être pour rester au karma et après on reviendra aux réincarnations. Bah, en fait, le karma et la réincarnation, c'est intimement lié. C'est même quasiment indissociable. Alors évidemment, on va entendre beaucoup de choses là-dessus. Et là, j'entends souvent, par exemple, des personnes qui vont me dire, oui, mais le karma, c'est quelque chose, c'est pas possible, c'est quelque chose comme étant une punition ou un jugement de la part d'entités que, en fait, on ne sait pas ce que c'est, on ne les connaît pas. Alors, c'est pas du tout ça, quoi. En fait, le karma, ce n'est pas déjà quelque chose qui vous rend coupable. Il n'y a pas de notion de péché dans le karma. Ça, je l'ai entendu souvent. On me l'a pas reproché, mais on me l'a essayé enfin, on a essayé de me contredire à ce niveau-là. Le karma n'est pas un péché. Il n'y a pas du tout de notion de péché dans le karma. Le karma, c'est simplement vous mettre face à vos responsabilités. Uniquement. C'est, comment dire, il n'y a personne d'autre, personne ne va vous juger au moment de la réincarnation, ni même au moment de la mort. On parle des maîtres du karma. Je vous parle des maîtres du karma. Alors, avant de vous parler des maîtres du karma, on est obligé de comprendre le processus de réincarnation. On va sûrement le développer, mais ce qui se passe pour une âme avant qu'elle s'incarne, c'est que au bout d'un moment, dans son séjour dans l'au-delà, cette âme va commencer à éprouver des longues périodes de sommeil, on va dire. C'est comme si elle dormira quelque part dans l'astral. Hein. Elle va avoir tendance à s'endormir, à ralentir, à être somnolent. Et en fait, c'est les signes que cette âme doit se réincarner. Elle commence à avoir une certaine densité et qui est le signe qu'elle doit passer par la réincarnation, que son séjour dans les mondes d'après-vie touche à sa fin. Donc, effectivement, à ce moment-là, évidemment, là, je suis assez vite, il va intervenir ce qu'on nomme les maîtres du karma, c'est-à-dire des entités de lumière, de polarité féminine et de polarité masculine. Alors, à ce sujet-là, il y a un vent de folie franchement, un vent de folie qui règne en ce moment sur ces êtres-là et sur ce processus d'incarnation. Mais ça, je vous dirai pourquoi après. Enfin, c'est mon opinion, évidemment. Ça n'engage que moi. Donc, ces êtres-là, ils vont aider la personne, comment dire, par rapport à son karma antérieur et comment dire, à sa future incarnation, ils vont l'aider à trouver les meilleures conditions. Ils vont pas lui imposer quelque chose, ils vont la guider, l'aider à trouver une famille, un lieu, un pays et les conditions de vie qui vont lui permettre d'évoluer par rapport à son karma. C'est extrêmement lié. On ne peut pas, comment dire, on ne s'incarne pas comme ça, sans réfléchir, quoi. Donc, en fait, ce sont des êtres vraiment des êtres de lumière, hein, véritablement, qui ont été peut-être incarnés avant, il y a en tout cas on ne sait pas quand, hein, ou alors ce sont des êtres qui n'ont même jamais forcément peut-être connu d'incarnation. Mais des êtres à l'état un peu angélique, on va dire. Donc, ou archangélique, on ne va pas être trop loin. Donc, en fait, ces êtres vont l'aider vont lui montrer, lui expliquer, la guider, sans lui imposer quelque chose, mais simplement lui expliquant ce qui va être bon pour elle et lui montrer que voilà, là, par rapport à ton karma, par rapport à tout ce que tu as fait, que tu as vécu de bien ou de pas bien, tu vas te réincarner dans telle famille, dans tel pays, et tu vas mettre ton karma va comment dire, mettre en place certains événements dans ta vie qui vont faire que tu auras toutes les capacités, même si c'est dur ou pas dur, à les résoudre et à évoluer à évoluer et aller au-delà continuer à progresser dans la vie.
Donc en fait, ces êtres-là ne sont pas là pour, comme j'ai entendu dire, imposer quelque part de force en mentant ou en trichant, ou je sais pas, j'ai entendu des choses absolument complètement aberrantes à ce sujet-là. Ils sont pas là pour imposer que ça, ils sont simplement là pour guider. Il faut les voir en tant que guide. Et la personne qui va s'incarner, ça sera avec son plein accord, évidemment, parce qu'elle aura compris. Évidemment, quand on est dans l'astral et quand on est dans ce moment-là, on a un degré de conscience qui est quand même supérieur à celui qui est au moment de l'incarnation, quand on tourne sur Terre en 3D. Donc, elle va parfaitement comprendre ce qu'il en est, l'enjeu de sa vie et tout ça. Donc, il n'y a pas de manipulation sordide ou glauque, il n'y a pas quelque chose d'imposé. Alors, on va dire, mais est-ce qu'ils ont le choix ou on n'a pas le choix? Alors, en fin de compte, c'est pas compliqué. On a le choix, mais on l'a pas. C'est pas compliqué, ah, mais non, c'est... Le choix, on l'a jusqu'à un certain degré. Mais ça reste toujours un choix dans le genre. C'est donc, si tu veux, c'est un choix qui n'est pas imposé parce que notre karma, une fois qu'on a compris pourquoi on va s'incarner, toutes les causes et conditions qui vont être mises en place, la justesse de l'incarnation, il n'y a plus de notion de choix. C'est accepté. Donc, on va y aller en pleine conscience, en pleine acceptation. Par contre, là où dire on n'a pas le choix, c'est on doit s'incarner, mais c'est plus une obligation parce qu'on y va de notre plein gré. Et en pleine conscience. La question existentielle, c'est pourquoi est-ce qu'il y a des enfants qui se réincarnent en Éthiopie, dans des pays en guerre, en souffrance, et pourquoi est-ce que si on avait vraiment le choix à ce point-là, pourquoi est-ce qu'on n'arriverait pas dans une famille, dans le fond, Justement. Oui. Et là, c'est là où intervient le karma. La personne qui va s'incarner dans un pays, ou même avec une courte vie, dans un pays en guerre. Quand moi je fais des lectures d'aura, par exemple, bon, c'est pas tout le temps, hein, ou même ce que même à travers mes expériences, on retrouve le bilan karmique de la personne qui d'elle-même va s'incarner là-dedans, justement pour transcender à travers ces expériences-là un karma qui peut être assez lourd ou pesant, pour pouvoir en purger, en faire quelque chose de lumineux. Alors, vu à travers nous, c'est à travers les yeux quand on est sur Terre, ça paraît complètement aberrant. Et quand on voit la contrepartie sur un plan subtil, tout est juste. C'est ce que je dis dans la vie, partout, tout est juste. Je dis pas que c'est forcément agréable ou quoi, mais c'est juste. Oui, parce que c'est vrai que j'ai vraiment du mal à me situer par rapport aux enfants qui effectivement en souffrent. Et je dis bien enfant parce que l'adulte finalement, eh bien, je pense qu'il a eu un parcours, alors aussi difficile qu'il soit, comme tu dis, il peut très bien transcender s'il le choisit, hein, s'il le désire, s'il le fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne transcendent rien, ils restent dans leur carcan et dans leur vie misérable, on va dire comme ça, parce que finalement ils la subissent plutôt que d'essayer de la changer. Mais les enfants qui souffrent, je veux dire, en quoi est-ce qu'ils peuvent vraiment transcender ça sinon souffrir chaque jour Voilà, mais je vais expliquer, je vais donner Moi, on voit les choses de l'autre côté, quand on passe de l'autre côté. Bon, là, c'est un exemple que je donne qui n'est pas forcément un exemple réel, hein. C'est simplement pour donner une idée. On va s'apitoyer, à juste titre, moi je peux comprendre qu'on puisse avoir de la peine face à un enfant qui va subir, qui va être en Iran, enfin, en Libye, peu importe, qui va vivre les plus grandes atrocités possibles, inimaginables. Si on fait, je dis bien que c'est qu'un exemple, c'est pas forcément vrai, ça peut être aussi quelque chose de complètement différent. Mais dans cet exemple-là, qui est un exemple imaginaire, on va faire une lecture d'aura, voilà, on va retrouver la vie précédente de cet enfant. Et on va se rendre compte que cet enfant, aussi innocent soit-il, dans la vie précédente, ben, c'était le docteur Mengele, par exemple, qui a fait les pires atrocités
pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors évidemment, donc évidemment, il a un karma assez lourd, il va se retrouver dans des conditions où il va falloir qu'il comprenne la souffrance qu'il a pu infliger aux autres en la vivant. Évidemment, là, la notion, le regard qu'on va poser sur l'enfant, c'est plus tout à fait les mêmes. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit avoir de la compassion ou pas de compassion pour cet enfant-là, hein. Parce que c'est une autre incarnation. Mais si on dénoue les liens de cause à effet et qu'on voit la vie qu'il a eue avant, bah, tout C'est une sorte de loi du talion, finalement, quelque part. c'est pas une loi du talion, c'est pas non non c'est beaucoup non c'est pas ça, c'est on fait pas mal pour faire mal. La personne qui va s'incarner là-dedans, c'est pareil. C'est le docteur Mengele, bon, on imagine, il va comment dire, c'est son pareil, hein, c'est le même processus d'incarnation. Il disait que j'ai pas compris ça, je suis brut, j'ai un ego à l'état brut. Il faut que je puisse l'affiner. Donc, pour que je puisse affiner ça, il va falloir que je vive des expériences que j'ai fait vivre aux autres pour comprendre à la limite ce que j'ai pu faire, quoi. Parce que ce sont vraiment des entités, vraiment on prend des cas extrêmes, des entités à l'état brut. Mais voilà. Donc, c'est pas une loi du talion. Le talion, ce serait tu m'as fait mal, je te fais mal. Bon, non, c'est pas ça. C'est pas ça le karma, hein. C'est pas gratuit quelque part. C'est du donnant-donnant quelque part. Donc tu as effectivement fait du mal, oui, mais on va te le resservir autrement, finalement. Mais c'est pas du gratuit. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est une sorte de, enfin, d'après toi, c'est une sorte de balance, de justice quelque part, par rapport Il n'y a pas de jugement là-dedans. Il y a pas, c'est même pas une histoire de justice. T'as fait mal, t'auras mal. Non, il faut pas le voir comme ça. Je veux dire, j'ai fait mal, j'ai pas compris pourquoi j'ai fait mal. Alors, évidemment, c'est un exemple basique. J'ai pas compris pourquoi j'ai fait mal. Ben, pour que je comprenne pourquoi je fais mal, je vais me mettre dans la situation où je vais ressentir, voilà, la contrepartie, quoi. Ça va me permettre d'évoluer quelque part. Évidemment, ce n'est qu'un exemple. Ça peut être, il peut y avoir d'autres cas, enfin, d'autres situations complètement différentes. Mais moi, dans tous les cas où je fais, par exemple, des lectures d'aura, et qu'il y a des personnes qui viennent voir avec des problématiques particulières, je retrouve des vies antérieures, bon, mais qui expliquent, qui peuvent expliquer exactement pourquoi elles vivent des choses comme ça. Ça peut être des traumatismes, ça peut être aussi des choses. C'est voilà. Après, ce qui veut pas dire non plus, voilà, c'est pas une notion de, il n'y a pas une notion de punition. C'est ils vont pas revenir pour souffrir gratuitement, voilà. Hein, pas du tout. Ça c'est dans la tête. Ça c'est la tête des religions. On peut faire, ça fait mal, tu vas faire. C'est faux. Ils vont pas. Quelqu'un qui a fait mal ne va pas forcément en faire. Il va dans ce que lui s'imagine après la vie. C'est tout. L'enfer, ça va commencer dans sa tête quand il va commencer à prendre conscience du mal qu'il a fait. Là, évidemment, ça peut être compliqué après. Parce que là, il y a une véritable souffrance quand on prend conscience et il y a un besoin de rachat. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi ce qu'on appelle des karmas de réparation. C'est-à-dire des personnes qui ont fait beaucoup de mal vont aussi s'incarner dans le but de secourir et de réparer leurs fautes aussi. Comme par exemple des militaires qui ont fait la guerre, on peut exagérer, ils vont revenir et ils seront peut-être, je sais pas moi, secouristes ou ils vont faire des actions humanitaires pendant la période de temps, voilà, où ils vont devoir réparer. C'est pour ça que on peut pas dire c'est systématique. Tu as fait du mal, tu vas en souffrir. Voilà. Tu peux aussi revenir dans des karmas, ce qu'on appelle des karmas de réparation, pour faire du bien, pour accumuler un peu un potentiel un peu positif et guérir, en fait, se guérir soi-même. Parce qu'il faut bien comprendre au moment même de la mort, il y a ces passages qui sont, une fois de plus, qui ne sont pas un jugement par des entités. C'est-à-dire que vous repassez au travers des annales akashiques qui te font vivre, où tu vas revivre en fait ta vie, et aussi tu vas vivre ce que tu as infligé aux autres.
le positif ou le négatif, mais tu vas le vivre en toi-même. Donc là, c'est impartial. C'est le seul jugement, en fait, c'est le jugement envers soi-même. C'est nous-mêmes qu'on passe à la moulinette, là, mais il n'y a rien d'autre. C'est pas quelqu'un qui est là et qui arrive alors, qu'est-ce que tu as fait et qui va t'expédier une coup au purgatoire ou à l'enfer. Non, ça n'existe pas. Par contre, on peut être assisté toujours à ce moment-là par des entités qui, avec mais rayonnantes d'amour, hein, faut le voir comme ça, qui vont lui expliquer les moments, voilà, tu vois, là tu as fait ça, voilà, puis ils vont lui expliquer pourquoi, comme avec beaucoup de compassion. Alors, par contre, en ce moment, moi, j'entends de tout et n'importe quoi à ce sujet-là. Et en plus, comme quoi ces entités, les maîtres du karma seraient des entités négatives qui vous obligeraient d'entrer à vous incarner alors que vous n'avez pas envie, mais pour vous maintenir dans la matrice de vous ne sais trop quoi. C'est une aberration. En tout cas, pour moi, c'est une aberration sans nom. Ça n'a aucun sens. Alors, je me suis quand même posé la question, mais qu'est-ce que ça suscite, ce genre de choses? Ce genre de choses, ça suscite avant tout la peur chez les gens. La peur et la confusion chez les gens. Alors, je me suis dit, mais d'où ça vient? Alors, s'il y a bien quelqu'un qui aime semer la peur et la confusion chez les gens, c'est bien les entités, comment dire, les êtres du gouvernement mondial. Donc, je pense qu'il y a aussi dans cette dose, comme il y a une montée de la spiritualité, en fait, ces notions de spiritualité sont en train de, comment dire, d'éclore. Ben, il y a la contrepartie qui arrive. Ben, on va un peu mettre un peu la peur dans tout ça pour justement angoisser les gens et les maintenir effectivement par la matrice. Donc, en fait, c'est encore une conspiration, quoi, quelque part, de plus. À ce sujet-là, donc on va un peu pourrir, comme on pourrit un peu les contacts extraterrestres, et on va maintenant un peu s'attaquer à la spiritualité, et en créant la peur et la zizanie, la confusion dans quelque chose qui est juste, qui est naturel, qui a toujours existé, et qui est beau en soi, où il n'y a rien de négatif. Par contre, là où c'est triste, c'est que des fois c'est relayé par, voilà, c'est un peu trop relayé en ce moment. Donc, je pense que toujours pareil, il faut du discernement par rapport à tout ce qui arrive en ce moment, parce que faut pas croire, hein, là, les êtres, ce qu'on appelle les êtres du gouvernement mondial, que j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos sur ma chaîne, sont quand même des êtres qui ont des capacités, même de sortir du corps étonnantes, qui sont nettement en avance technologiquement sur beaucoup de choses, et qui ont une même mise sur l'homme, enfin, sur l'humanité à travers, beaucoup de personnes en parlent, Margaret en parle très bien par rapport à ça, même, je sais plus le nom, là, enfin peu importe, beaucoup de personnes en parlent, mais il faut quand même garder le discernement, c'est-à-dire que ils ne sont pas aussi puissants que ce que l'on croit, voilà. Et on peut s'en sortir. Alors évidemment, là je pars sur un autre truc, et c'est lié parce qu'ils s'attaquent à ça. Ça, je l'ai remarqué, je dis, c'est pas possible. Moi, je l'ai vu dans l'astral, je sais comment ça marche. Alors, évidemment, il y a peut-être des personnes qui ont témoigné par rapport à des NDE, j'ai vécu des choses horribles où j'ai l'impression d'avoir été trompé parce qu'ils ont fait des NDE négatifs ou des choses comme ça. Et alors, leurs témoignages, ils peuvent être aussi, comment dire, effectivement, induits en erreur. L'astral, c'est un monde qui est bourré de pièges. Mais il ne faut pas confondre le monde astral, avec les mondes de l'après-vie. Et les différentes zones qui existent aussi, bien que ce soit à peu près la même chose. Mais si, quand vous quittez votre corps la nuit, par exemple, vous n'allez pas forcément dans les mondes, ce qu'on appelle les mondes de l'après-vie, hein, les mondes nominaux. Vous allez dans des zones de l'astral qui correspondent un peu à votre création mentale. Et là-dedans, c'est bourré de pièges, quoi. Là, effectivement, vous pouvez rencontrer des entités qui vont vous faire croire tout et n'importe quoi. Aussi bien sur un plan extraterrestre que sur un plan des mondes de l'après-vie. Tout dépend déjà de votre capacité de conscience, de discernement et un peu votre pratique et votre évolution dans ces domaines-là. L'astral, c'est ça. C'est pour ça que quand j'enseigne dans mes journées de formation voyage astral, j'ai une partie qui est consacrée à la sortie du corps, à l'apprentissage, mais c'est pas la plus grosse partie. Les 3/4 de ce que j'enseigne, par exemple, c'est qu'est-ce que vous faites une fois que vous êtes de l'autre côté? Qu'est-ce que vous allez voir?
C'est pour pas justement que les personnes se trouvent démunies une fois sorties. Et ça, il y a très peu de personnes qui l'enseignent. Donc là, moi, j'axe ma formation là-dessus parce que c'est bien beau de sortir de. Et puis, si vous savez pas où vous allez, et si vous connaissez pas ce qu'il y a, bah bonjour. Hein. Des fois, c'est pas tout rose. Voilà. Donc ça, c'est pour donner aussi, voilà, cette notion euh, qu'il faut garder cette notion de discernement, surtout en ce moment avec tout ce qui nous arrive, hein, parce que ils s'inquiètent hein, quand même. Hein. Il y a quand même une poussée de la conscience et ils font tout pour. Ils seront partout. Voilà. Ce que je veux dire, ces êtres-là seront partout dès qu'il y a une faille ou quelque chose qui émerge. Donc, il y aura toujours une contrepartie négative. Donc, d'où en ce moment cette espèce de vent de folie par rapport à l'incarnation et à la réincarnation et au karma. En fait, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils voudraient nous dire le karma, ça n'existe pas. Donc, en fin de compte, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Dire toute notion de responsabilité. Vous pouvez tuer quelqu'un, il n'y a aucun problème. Vous n'avez pas de karma, ça n'existe pas, vous faites ce que vous voulez. Vous voyez, tu vois, ce qu'ils veulent en venir, on peut quelque part. Hein, c'est très sournois, ce truc-là. Alors qu'en fait, c'est justement le garde-fou, quelque part, qui permet à l'homme, en tout cas, enfin l'entité humaine, on va dire, à progresser et justement sortir de ce cycle des réincarnations. Parce qu'on n'est pas, comment dire, on n'est pas voué à vivre ça indéfiniment. Justement, on doit en sortir de ce cycle de l'incarnation, de par notre évolution. C'est ce qu'on appelle, ça c'est le samsara, hein, ce que les orientaux appellent le samsara. Et la roue karmique, on tourne. Il faut bien en sortir une fois de ce truc-là. Alors même, bon, et quitter même la sphère terrestre, il y a énormément de planètes qui sont viables dans l'univers, et l'infinité. On peut aussi, bon, à terme, évidemment, là, on peut pas chiffrer ça parce que ça peut se passer sur des milliers ou des milliers d'années, peu importe. De toute façon, le temps, ça n'a aucune importance. Mais quoi qu'il en soit, le but, c'est de sortir de ce cycle de réincarnation et d'atteindre des états suprahumains. Est-ce qu'on peut dire que les saints, justement, dans le christianisme, ce sont des hommes, bon, ils ont vécu, hein, ils ont vécu ici sur Terre, et ce sont des âmes, des entités qui ont justement quitté cette roue karmique, visiblement, puisque ils sont beaucoup plus hauts, dit-on, dans les énergies, dans les vibrations. Bon, là, je sors un peu du truc, mais c'est vrai que je me dis, tiens, est-ce que si ces saints, entre guillemets, alors, encore une fois, c'est la religion catholique, christianique qui a dit que voilà, telle personne était un saint, mais on sait très très bien que oui, il y a moyen de sortir. Donc, je- alors, est-ce que de notre vivant, est-ce qu'on pourrait déjà pas éviter, est-ce qu'on pourrait déjà pas guider à notre âme? Parce que moi souvent, ça va peut-être en faire rire plus d'un, mais je me dis souvent, j'espère ne plus me réincarner. C'est une espèce de mantra que je me fais. Hein. J'essaye d'induire à mon âme. Alors c'est vrai que ça c'est Alexis qui parle, c'est l'ego d'Alexis qui parle, qui n'a plus envie de revenir ici. L'âme, lui, a sans doute peut-être une toute autre idée. Il a peut-être envie de revenir parce que justement. Donc, est-ce qu'on peut pas quand même contrôler? Est-ce qu'on peut pas arriver à essayer de faire ça de notre vivant et d'induire tu vois ce que je veux dire? Mais c'est le but de notre vie. C'est le but de notre vie. Bon, tu es d'accord avec moi, toute notre vie, les erreurs qu'on fait, si on les répare pas, on les ramasse de nouveau. Ça revient. C'est comme un boomerang. Mais beaucoup de gens ne les voient pas parce que en fait, ils dissocient complètement tel ou tel, disons, accident, enfin, effet néfaste pour leur vie, et ils ne captent pas, en fait, que tout ça est lié au même problème qu'ils n'ont pas résolu des années auparavant, ou durant leur adolescence, éventuellement. Euh, Parce qu'un enfant, pour moi, ne fait pas d'erreur, quelque part. C'est l'adolescent qui va en faire, lui, parce que là, c'est un peu l'âge con, comme on dit. Mais l'enfant ne fait pas d'erreur. Pour ma part, il est toujours dans le vrai, quoi qu'il arrive. Mais ce que je veux dire, voilà, chaque fois, on repasse par des étapes de notre vie, on nous les sert là sur un plateau, et les gens n'arrivent quand même pas à... Enfin, tu vois ce que je veux dire. Il y a moyen
il y a moyen de faire attention à tout ça, en fait. Ah, évidemment. À couper justement cet Ouroboros qui est là au-dessus de notre tête, enfin cette épée de Damoclès pour certains, mais c'est vraiment ça. C'est pouvoir sortir de cette roue. Et je crois que la roue, elle est déjà ici, sur Terre, en fait. Elle n'est pas que dans l'au-delà. Elle n'est pas que dans le karmique. Elle est déjà ici, cette roue, en fait. Bien sûr. Mais évidemment, c'est le but, par exemple, des bouddhistes, hein, entre autres, c'est de sortir. Leur unique but, c'est sortir du cycle du samsara, de l'incarnation. Pour cela, il faut atteindre l'éveil. Voilà. Donc, en fait, c'est un niveau de conscience. Donc, ça se travaille. Il y a des pratiques qui existent. Alors, je ne parle pas forcément dans le bouddhisme, mais ça peut être peut-être dans d'autres. Voilà. En fait, le but, c'est ça. Le but, c'est la mission de l'homme. C'est ce que je disais dans une des dernières vidéos. C'est la mission le but de l'homme sur Terre, sa mission sur Terre, au-delà de pratiquer ou de réaliser quelque chose sur des plans matériels, c'est de sortir du cycle des réincarnations. C'est d'atteindre l'éveil. Alors, évidemment, ça va pas se faire en un jour, hein, parce que c'est assez compliqué. Mais c'est le but. C'est le but. C'est le but, c'est d'évoluer. Et effectivement, on peut. Bon, après, c'est sûr que si tu te dis je veux plus me réincarner, je vais pas me réincarner, c'est bien, mais il faut faire en sorte que tu t'aies plus à. Mais après, ça ne veut pas dire que tu seras obligé de te réincarner sur la Terre. Si tu as atteint un niveau d'évolution qui convient à d'autres sphères, par exemple, tu peux être réincarné sur une autre planète du système solaire qui est beaucoup plus évoluée. Tu seras peut-être encore dans le cycle des incarnations, mais enfin, ça sera quand même nettement plus cool. Hein. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, beaucoup de personnes en ont marre de la Terre. Il y a une aspiration qui se fait à quelque chose de mieux. Donc, c'est vrai qu'on a du mal quand on regarde ce qui se passe en ce moment sur la planète. Enfin, en ce moment, ça a toujours tout le temps été comme ça. Et encore plus cool parce que on n'est pas né au moment de la Seconde Guerre mondiale, par exemple, 2014. Voilà. Mais en fait, quand on regarde quand même l'actualité, on se dit, on ne supporte plus. C'est une autre forme de guerre, en tout cas. Oui, oui. On a envie d'autre chose, quoi. Ouais, pour certains, en tout cas, parce qu'il y en a qui sont très bien dans l'état où ils sont. Mais beaucoup de personnes disent, moi, je veux plus, là, j'en ai marre de cette planète, j'ai envie de quelque chose de mieux. Et ce qui est tout à fait logique. C'est ça, c'est très bon, c'est positif. Par contre, bon, voilà, est-ce qu'on peut, il y en a, effectivement, qui vont dire, qui à leur mort reviendront pas forcément sur cette planète, parce qu'ils sont venus sur Terre dans des buts bien particuliers. Bon, là, on rentre plus dans le domaine des êtres pour qui la Terre n'est pas leur planète d'origine. Ou alors pour des avatars ou des bodhisattvas, on va dire, ou des êtres qui sont déjà venus juste pour quelques vies et puis qui repartiront. Enfin, c'est la même chose, quoi. Mais c'est vrai que pour beaucoup de personnes, bon, on reviendra, de toute façon, ils reviendront. Après, ce qui ne veut pas dire que dans les siècles ou dans les 50 ou 70 années qui vont suivre, ça soit pas mieux, hein. Parce que ça va aller de mieux en mieux, malgré tout. Moi, je suis très optimiste. Tout ce système-là, va finir par s'écrouler, quoi. Ça ne peut pas durer. C'est en train d'imposer, même si on se la sauce pour ralentir, ils pourront pas, quoi. Ils pourront pas. Donc, il faut se dire, voilà, pour les personnes qui sont, je veux dire, qui devront se réincarner, rassurez-vous quelque part, vous allez, dans votre prochaine vie, vous allez peut-être vous réincarner sur une planète Terre qui sera quand même vachement plus cool. Donc, la vie sera autre chose. Et même, je peux même vous dire une chose, c'est que quand la Terre sera établie en 5e dimension, il y a un paquet qui vont vouloir s'incarner, parce que simplement, ça sera la planète la plus géniale de notre système solaire. Bon, il y a encore un peu de travail à faire, hein, évidemment. Mais ça sera la plus belle. Hein. Ça sera la plus belle. C'est la planète la plus délirante de notre système, de ce qu'on appelle les planètes de l'Alliance. De par sa multicité de races, on va dire. Bon, il y en a qui disent que c'est pas, on fait partie de la race humaine, c'est vrai. Mais enfin, il y a quand même des apports qui viennent de différentes planètes. Pour faire simple, hein. Que ce soit les races noires, rouges, peu importe, blanches. Hein. Et ça, c'est unique dans
dans notre univers, quoi. Et toutes les autres planètes ont une race unique. Donc, et c'est ce qui va faire c'est une richesse, une planète à terme qui aura vécu une expérience qu'aucune autre planète n'aura jamais vécue. Donc, vivre dans, je sais pas combien de temps, hein, je ne veux pas chiffrer parce que ça sert à rien, mais vivre après s'incarner sur cette planète une fois qu'elle aura rejoint les autres planètes, bon, ben, ça sera le top. Hein. À mon avis, ça va être prisé. Hein, vous ne regretterez pas d'y être. Hein, parce que ça va évoluer avec une richesse incroyable. Pour les terriens. Et pour aussi pour d'autres personnes qui ont choisi maintenant de venir s'incarner sur Terre parce que les choses vont beaucoup plus vite et ça va leur permettre aussi d'évoluer. Hein. C'est pour ça qu'en ce moment, il y a, comment dire, beaucoup de différences de niveau d'évolution. On le voit. Parce qu'il y a des apports d'êtres, des incarnations d'êtres qui viennent de planètes encore je veux dire, plus perdues que la Terre, plus bas. Plus dense, plus inférieur au niveau vibratoire en tout cas. Voilà, entre guillemets, plus lourdingue, pour faire clair, quoi. Mais donc, il y a qui s'incarnent maintenant parce que ça va tellement vite que ça va leur permettre justement de régler des bagages karmiques pour justement revenir au karma. Le karma est maintenant ce que j'appelle un karma à débit immédiat. C'est-à-dire, c'est comme les cartes bleues, quand vous pouvez faire débit différé, débit immédiat. Maintenant, le karma se fait quasi instantanément. Avant, par exemple, quand on s'incarnait, on pouvait purger des karmas sur plusieurs vies. Maintenant, dans une vie, vous pouvez tout nettoyer. Vous nettoyez une grosse partie. Et avant, ça, c'était impossible. Ça, c'est du fait de l'éthérisation de la planète. Donc, effectivement, ça attire beaucoup de personnes qui se disent, oh, ben, moi aussi, je veux en finir, donc je viens sur Terre. Ah, évidemment, après, une fois qu'ils sont, ils disent, oh, c'est dur, oh, la vie est dure. Ben, évidemment, là on passe à la purification, on va dire, à la grosse douche nettoyage, au karcher karmique, quoi. Donc, et en fait, il y avait une image qui était assez vraie à ce niveau-là. Imaginez, il faut qu'imaginer une personne qui s'est pas lavée depuis 20 ans. Tu vois, imagine. Et le type, un jour, il décide de prendre une douche. Bah, bon, l'image est un peu glauque, mais quand il va commencer à se frotter et à se laver, il y aura tellement de couches de crasse que ben, ça aura du mal à partir. Mais c'est exactement la même chose pour le karma. Ça va pas partir d'un coup, il va falloir frotter, nettoyer, et enlever toutes ces couches qu'on a accumulées, parce qu'on en a accumulé depuis des millénaires, hein. Faut pas croire. Et d'un coup, là, on a la chance d'en enlever presque tout en une seule vie. Alors, je dis pas que ça va se faire pour tout le monde, hein, mais ça peut vraiment, ça peut le faire, quoi, voilà. Donc, quand je dis ces couches qu'on enlève, c'est-à-dire que ça remonte à la surface et ça fait beaucoup, ça remue beaucoup. Moi, je vois des fois, j'ai des personnes qui vont faire des pratiques de purification karmique, justement. Vous voyez, dans des endroits comme ça, faire des purifications, elles sont pas bien. On est mal sur le moment parce que justement, on remue tellement de trucs qu'au lieu de se sentir bien, pendant 15 jours, vous faites une retraite de purification, en 15 jours, vous êtes déjanté, quoi. Et sur tous les plans, psychique, physique, énergétique. Parce que justement, on nettoie. Et, comment dire, et après, par contre, on se sentira bien. Mais sur le moment, c'est justement cette crasse qu'on enlève qui fait que c'est plus noir que noir. C'est long à partir. Mais ça, on doit tous passer par des. Alors, il y a des personnes qui le font d'eux-mêmes. C'est la vie. C'est la vie qui fait la vie du karma. On peut parler de, ouais, qui met en route ce processus de purification. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui souffrent plus que d'autres. Parce qu'elles sont en pleine période de purification. Et quand elles sont à la sortie de ces épreuves, elles se sentent libérées. Tout va mieux. Tout va beaucoup mieux dans leur vie. Elles ont lâché tout un tas de trucs qui leur appartiennent. De gamelles, enfin, de boulets qui leur appartenaient plus. On en discutait justement au antenne avec Denis, c'est que les personnes qui vivent malheureusement un accident, un choc, une perte d'un être cher, ou éventuellement, ben oui, donc un accident de parcours, que ce soit un accident et physique, que ce soit un accident moral, que ce soit un accident, bon bref, vous avez compris, donc quelque chose, un gros choc. Généralement, ce sont des personnes qui, alors, soit vont rester dans ce choc toute leur vie, parce que naturellement, ça peut être très traumatisant. Là, il faut du coup
un suivi psychologique, il faut des aides amicales, voilà, de thérapeutes, etc. Je ne sais pas. Ça, c'est leur choix de vie, leur chemin, leur sentier. Et puis, il y a des personnes qui vont transcender ça et qui vont pouvoir, disons, accomplir quelque chose. Il y a un éveil spirituel qui va se faire à ce moment-là. Et j'ai rencontré justement une personne qui a vécu vraiment un gros choc et qui maintenant aide son prochain, on va dire, pour ne pas parler trop comme les cathos, hein, parce que mais en tout cas, oui, c'est vraiment devenir altruiste, quoi. Voilà, ce sont des personnes qui ont choisi le fait de ne pas rester dans le choc qu'ils ont vécu. Et là, je pense déjà que là, ils sont déjà sortis d'une roue, entre guillemets. En tout cas, ils ont déjà cassé quelque chose. Ils ont déjà cassé cette Ouroboros. Il y a aussi le Ouroboros éducationnel, il y a aussi le Ouroboros généalogique. Il y a Tu sais très bien, on hérite de notre famille, de nos vécus. Il y a aussi bon, ça c'est peut-être un autre sujet, hein, mais bon, c'est très important, les fameuses constellations familiales, j'aime beaucoup ce terme. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment retrouver le fait pourquoi est-ce qu'il y a des choses qui coincent dans notre vie, pourquoi est-ce qu'il y a des choses qui n'avancent pas, qui sont bloquées. Mais encore une fois, je pense que c'est pas à l'extérieur qu'il faut le voir, c'est à l'intérieur de nous. Et comme on est, comme Denis l'a très très bien dit, finalement, un petit peu tous dans une évolution spirituelle qui est à différents niveaux et différentes vitesses, heureusement quelque part, parce que ça nous permet justement de pouvoir s'intérioriser, de pouvoir voir ce qui ne va pas dans notre vie. C'est vrai que nous avons beau être interliés entre humains, hein, comme disent les bouddhistes, quelque part, on est un petit peu les neurones qui font partie du grand cerveau, enfin bon, bref, ce sont des connexions qui se font, mais ces connexions, si elles sont positives, je pense qu'on peut créer des égrégores positifs, et en ce moment, eh bien, c'est ça qui est très difficile, c'est que la lumière a du mal à percer parmi toute cette densité, cet obscurantisme permanent qu'il y a autour de nous, et c'est ça qui est très difficile. Alors, chez certains, évidemment, chez certains. Parce que ça, il y a aussi ce qu'on veut nous montrer, on nous montre que le côté négatif. Mais si on voit quand même les aspects positifs qu'il y a en ce moment, il y a des endroits où la lumière, elle passe pas mal quand même. Hein, ça monte un peu. Et ça, comme je te dis, ça les inquiète. Hein. Il y a une progression de la spiritualité authentique, ou même de prise de conscience, que ce soit sur un plan de la nature, de la préservation des espèces, de l'écologie, de la manière de se nourrir. Il y a 30 ou 40 ans de ça, c'était pas du tout ça. Hein. Ça n'existait pas. Hein. La spiritualité, par exemple, moi, quand j'avais 20 ans, pour trouver des bouquins, ne serait-ce sur le voyage astral, il n'y avait rien, quoi. Après, il n'y avait que dalle. Il y avait rien. Il y avait des bouquins sur la spiritualité, machin comme ça. Maintenant, tu vas dans des grandes surfaces, c'est des rayons entiers qui parlent de channeling, de channeling, peu importe, de spiritualité, de contact, de pierre, de tout. C'est même les rayons, je me demande même si ce ne sont pas les rayons qui se vendent le mieux, quelque part. Et bon, ça, c'est l'émergence vraiment de quelque chose de positif, entre autres. Hein. On commence à revenir au cœur, à l'essentiel de la vie, quoi, de ce qui est important. Alors, évidemment, il y a la contrepartie, l'écologie, elle est partout. Hein. Les gens veulent se soigner par homéopathie, évidemment, ils veulent par exemple, ne plus la rembourser en France. Hein. En tout cas, les gens prennent conscience que les vaccins, bon, c'est une belle arnaque quelque part. Et comment dire, et encore, ils prennent conscience sans savoir exactement le but final. Donc c'est simplement parce qu'ils savent que c'est pas bon pour la santé. Mais le but final, c'est bien pire que ça. Mais déjà, ils prennent conscience. Alors qu'est-ce qu'ils font? Le gouvernement, en tout cas en France, je sais pas comment c'est en Belgique, mais ils font des campagnes d'intox à ce niveau-là. Et ils essaient de créer la peur, et ils essayent de faire passer leur truc de force, hein, alors que ce sont derrière les labos pharmaceutiques qui gèrent tout ça, et on sait que derrière tout ça, on retrouve toujours les mêmes petits personnages là. Mais enfin, donc il y a quand même, voilà, moi c'est pour ça que je suis optimiste dans le sens où malgré tout, même si c'est, comment dire, même si ça peut paraître
véritablement, comment dire, comme si on pourrait paraître être prisonnier de cette matrice, on n'est pas. De toute façon, la matrice, c'est nous-mêmes qui la créons. Il faut aussi arrêter de se raconter des histoires. La matrice, elle existe uniquement à cause de nous. C'est nous-mêmes qui la créons par nos pensées, par la servilité qu'on veut bien avoir vis-à-vis de ceux qui l'entretiennent, par contre. Donc, c'est nous-mêmes qui l'avons créé. Hein. Quand on prendra conscience de notre pouvoir, que c'est nous-mêmes qui avons la capacité à dire non et à en finir une fois pour toutes, ben non, tout ça, ça tombe. Hein. Malgré leur technologie, ben, tout ce qu'on veut. Voilà. Si on refuse de se faire vacciner et d'avoir des implants, le nombre, comment dire, parce que dans les vaccins, c'est bourré d'implants. Hein. Donc, si on refuse d'avoir des implants qui vont avoir, comment dire, une action sur sur le développement de notre ADN, par exemple, parce que voilà, il n'y a qu'à dire non, on refuse de se vacciner, ils ne vont pas venir chez vous de force, ils vont piquer, ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas faire ça à 70 millions de personnes. Hein. Donc voilà, enfin, c'est tous des petits exemples comme ça, quoi. Mais c'est vrai, non, non, ça je suis d'accord avec toi, je te rejoins à ce niveau-là, c'est vrai que tant qu'on restera eh bien, dans cette vision des choses, dans laquelle c'est finalement, encore une fois, de nouveau, comme d'habitude, on en parle souvent sur la chaîne, cette fameux syndrome de Stockholm, hein, finalement, on adore, on aime, comment est-ce que je veux dire, on sert nos propres bourreaux. Et je pense que dès que les gens auront compris que la politique c'est une vaste blague, d'ailleurs j'en parle jamais sur les santé du réel parce que c'est une vaste blague, quels que soient les courants, gauche, droite. D'ailleurs on parle toujours, petite parenthèse, on parle toujours de la gauche, de la droite, de l'extrême gauche et de l'extrême droite, on ne parle jamais du gouvernement d'en bas et du gouvernement d'en haut. Hein. Apparemment, il n'y a qu'une direction, il y a qu'une ligne comme ça, horizontale. Bon, bref. Mais c'est vrai que dès qu'on aura compris qu'il y a un enjeu, effectivement, plus que politique et d'asservissement, parce que oui, disons-le, il y a beaucoup de moutons et beaucoup de moujons en ce moment. Voilà, c'est pas de la faute. Oui, enfin, si c'est quelque part, c'est de la faute des gens, mais ça, c'est un autre débat. Le problème, c'est que dès qu'il y aura une étincelle, un éveil, et comme tu dis, je pense que de plus en plus, on peut discuter de certaines choses avec des gens avec qui t'auraient rigolé au nez il y a 15 ans, quoi. Dans la rue, tu peux tomber sur n'importe qui, tu vas parler, eh bien, peut-être pourquoi pas des vaccins, et pourquoi pas de l'alimentation, où tout est pourri. Eh bien, les gens commencent vraiment, mais encore une fois, chacun à leur vitesse. Il y en a certains qui vont pas croire aux ovnis, par exemple, qui vont pas concevoir les ovnis, mais ça, c'est pas important. Enfin, c'est pas important. Encore une fois, tout est lié. L'après-vie, il y a des gens qui n'y croient pas encore, mais malgré tout, il y a quand même quelque chose qui commence à titiller en eux. Et ça, je pense que effectivement, là, pour l'instant, c'est le cristal qui est en train d'apparaître, encore une fois, dans la pierre. C'est trouvé, cette fameuse pierre alchimique, encore une fois, je reviens toujours, la fameuse pierre philosophale. Je pense que c'est ça, il faut vraiment que la Terre éclose de toute cette de tous ces mensonges. Je pense qu'encore une fois, on le sait très bien en médecine, lorsqu'il y a un corps étranger dans votre corps, eh bien, à un moment donné, votre corps justement biologique le repousse, le rejette. Comme tu as très bien dit, quand il y a une guérison, il y a une souffrance d'abord. En guérison, c'est pareil, on doit d'abord passer par des états de souffrance, c'est triste à dire, mais c'est vrai, avant de guérir. Je pense que la Terre est en train pour l'instant de souffrir, parce qu'elle doit rejeter toute cette merde, disons-le, toute cette merde de siècle en siècle qui a été amassée, et puis ça suffit, quoi. Voilà. La Terre elle-même, en tant qu'entité vivante, elle, poursuit son évolution. Hein. Donc elle veut passer en 5D, elle a commencé à passer, c'est fait maintenant. Hein. Donc évidemment, il va falloir suivre. Hein. Nous les petites formes de vie qui sont dessus, là, faut la suivre. Hein, maintenant. Si on la suit pas, on passera pas. Enfin, en tout cas, ceux qui veulent pas la suivre ne passeront pas. Donc voilà quoi. C'est c'est comme ça. Quoi. Je veux dire, elle poursuit son chemin. Hein. Maintenant, c'est fini. Elle nous a assez attendu. Elle a retardé, il paraît-il, plusieurs fois son passage en 5D. Maintenant, c'est bon, la paix. Non, c'est bon. Alors, d'après toi, justement, j'évoquais les fameuses régressions
en hypnose, des régressions par rapport aux vies antérieures. Est-ce que, selon toi, c'est bon de passer par ça? Parce que je sais qu'il y a des gens qui ont vécu, voilà, qui ont eu des réponses, des bonnes expériences, et puis d'autres, par contre, qui ont eu des réponses, mais qui les troublent dans leur vie actuelle. Je sais que ça peut être, c'est comme les NDE, hein, il y a des bonnes NDE et des mauvaises NDE, voilà, tout dépend du vécu de chacun, mais selon toi, est-ce que si on veut justement accélérer, entre guillemets, peut-être cette cassure, cette roue karmique, est-ce qu'il est bon pour nous d'aller voir qui est-ce qu'on était ou voilà, dans quelle vie Alors, est-ce qu'on a été alors, incarné. en hypnose régressive, je pense qu'il faut considérer deux choses. Déjà, la qualité de l'hypnotiseur. Ce qu'il vaut, s'il est apte et s'il est capable comment dire, de guider, de diriger vraiment avec compétence une séance comme ça. C'est quand même important, hein, le niveau de la personne, parce que j'ai vu des choses, j'ai vu beaucoup n'importe quoi. Hein. Et il y a aussi, comment dire, dans quel but? Le but, évidemment, si c'est fait vraiment par curiosité, je veux faire les choses, on peut avoir de tout. C'est-à-dire que on peut avoir des révélations qui n'en sont pas, parce que ça peut être encore l'ego qui va réussir à passer à travers l'hypnose et se créer un personnage qui n'a jamais existé, ou du moins déformer les choses. Et puis c'est quelque part aussi, il faut pas forcer des portes. Il faut vraiment que ça se fasse à un moment bien particulier, bien vraiment particulier. Donc, je dirais oui et non. Ça dépend un peu, parce que moi, évidemment, quand je fais des soins esséniens et des lectures d'aura, on remonte trois quarts du temps, je remonte dans des vies antérieures. Mais je veux voir uniquement ce que l'âme de la personne veut bien me montrer. Donc, je ne force pas de porte. Alors que en hypnose, ça peut être, c'est différent quand même. Ça, je dis pas qu'il faut pas le faire. Hein. Moi, j'en ai fait. J'ai voulu savoir parce que j'avais des missing time, comme on dit, dans ma vie. Et dans le temps que ça faisait 30 ans que je voulais avoir la réponse, je l'ai eu. Mais je l'ai eu grâce à une séance d'hypnose régressive. Mais il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. De toute façon, j'avais fait aussi il y a 20 ans ou 30 ans même, ou 30 ans, j'avais fait une séance comme ça avec un hypnotiseur qui n'était pas du tout, par contre, qui faisait de l'hypnose thérapeutique, mais pas de l'hypnose agressive. Je dis, oh, c'est bon, il est quand même bon hypnotiseur, faites-moi une hypnose, je voudrais connaître certains trucs de mes vies antérieures. Bon, il a su m'hypnotiser, bah, par contre, il savait absolument pas guider une hypnose par la suite. Il savait pas les questions, les protocoles qu'il fallait suivre. Donc, en fait, moi, j'étais tellement bien dans l'état où j'étais que je voulais même pas revenir, quoi. Donc, il a bien insisté pour que je revienne. Je dis carrément, je disais non, je suis bien, je reviens plus. Et en plus de ça, il y avait quand même autour de moi des entités qui ont, à un moment donné, bloqué l'hypnose pour pas que certaines choses me soient révélées. Donc, ça peut aussi arriver pour d'autres personnes. De la même manière, il peut y avoir des entités qui vont induire des faux souvenirs à ce moment-là, s'il n'y a pas des garde-fous qui sont faits. C'est pour ça que des fois, moi, j'ai vu des hypnoses, ou par exemple des régressives, de soi-disant de contacter ou de personnes ayant vécu des choses qui sont complètement aberrantes. Parce que moi, j'arrive à voir les choses telles qu'elles sont en sortirant du corps, et ça ne correspondait absolument pas à ce qui est réellement quelque part. Donc il y a quand même des fois de la manipulation, il peut y avoir vraiment de la manipulation, donc c'est pas à prendre argent comptant, quoi. C'est pour ça que moi j'ai arrêté, sauf si j'ai fait confiance à la personne, mais j'ai arrêté tout ce qui est channeling, c'est pareil, hypnose, bon, ou alors vraiment pour des petits trucs, mais sinon je fais tout, ou en lecture d'aura, ou alors en sortirant du corps, quand je veux voir les choses. Parce que justement, l'avantage que j'ai en sortir du corps, c'est que je sais à qui j'ai affaire. Donc, on peut difficilement me berner. Alors, quand on fait des choses comme ça, vous savez pas, hein, vous posez des questions, on voit pas, hein. Même si on est béguin, on peut sentir, mais on voit pas. Est-ce que toi, justement, dans l'astral, tu as eu des... Enfin, alors, sans dire lesquels, mais est-ce que tu as eu des réponses, justement,
par rapport à ce karma qu'on a tous, visiblement, et Bah, oui, ça, je l'ai pu le voir, mais ça, évidemment, ça, pour moi, c'est exactement, c'est ça coule de source, quoi. C'est quelque chose de tout à fait naturel, tout à fait vrai. Par contre, ce que j'ai pu voir dans l'astral, c'est justement les contreparties, les pièges qui existent et les entités qui arrivent, qui sont passées pour un tel. Évidemment, moi, ça marche pas parce que quand je les vois, je dis tiens, il y a quelque chose qui est pas net là. Donc ça, évidemment, ça c'est l'avantage que j'ai à ce niveau-là. Ça me permet de déjouer les pièges que on ne peut pas déjouer si on dans toutes les conditions, que ce soit en hypnose régressive ou en état médiumnique ou encore pire en channeling. Parce que alors, le channeling c'est la soupe New Age, pseudo-spirituel New Age. Il y a de tout là-dedans, ça dépasse tout. Hein. C'est pas mal. c'est vrai qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de choses. J'ai déjà eu, il y a des années, j'ai eu affaire à quelqu'un qui se disait être en channeling avec Marie-Madeleine. Enfin bon, c'était pittoresque. Oui, oui, non, c'était pittoresque. Une fois une soirée, j'avais réuni un peu des personnes comme ça. On était au Côte de Vent, justement. Des Marie-Madeleine, j'en ai rencontré une dizaine dans la journée. C'est fou, une qui arrive, la dernière qui arrive, oui, moi, oui, mais je lui ai dit, tiens, je vais en avoir 10 là. Je dis, bon, faut arrêter. Alors, c'est un peu comique parce que ce sont des personnes qui veulent absolument, comment dire, qui veulent exister d'une manière ou d'une autre sur un plan un peu spirituel. Donc, ils s'inventent des personnages, ils se mettent, ils essaient de jouer un rôle en plus. Mais bon, des fois, ça va loin, hein, parce qu'il y a ce que j'appelle les prêtres ou les prêtresses du New Age. Tu vois, sur le net, il y en a qui ont un impact, en plus, en réel, un impact sur, bon, tu me diras, c'est l'interconnexion, c'est les personnes veulent suivre ces personnes-là, c'est qu'elles ont encore besoin de réaliser ou d'apprendre certaines choses. Mais enfin, quand même, il faut un peu, c'est pour ça que j'insiste, moi, dans toutes mes vidéos, apprenez à discerner les choses. Oui, oui, tout à fait, absolument. C'est vraiment, et c'est ce qu'ils n'arrêtent pas de nous dire là-haut, hein, apprenez le discernement, même quand ils envoient des messages, apprenez à discerner. Quand vous rencontrez un channel qui vous va vous channeliser 30 messages dans la journée de 30 entités soi-disant ascensionnées, parce que j'adore ce nom, là, je veux rien dire, enfin, ascensionnées, posez-vous un peu la question, quoi. C'est quelque chose qui est pas net, hein. Et faire beaucoup attention à ses ressentis. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Même le bon sens, hein, la logique, hein, tout simplement, des fois, ça suffit aussi pour y voir un peu plus clair là-dedans. Hein, mais c'est vrai que bon, en plus, c'est très lucratif parce que hein, il y a des personnes qui vivent super bien avec ça. Hein. Mais bon, allez, à la limite. Mais quelque part, alors, la réincarnation, le karma, est-ce que ce sont des questions finalement légitimes? Je veux dire, est-ce qu'on doit se poser la question justement de qui est-ce qu'on a été, de pourquoi est-ce qu'on est revenu, etc. Ou alors est-ce que finalement, le but de tout ça, c'est pas de vivre pleinement sa vie, d'essayer de la mener au mieux? Parce que quelque part, si on n'a pas de réponse, si on ne sait pas qui est-ce qu'on a été avant, à quoi bon essayer de se prendre la tête finalement avec... Non, mais c'est pas une obligation de connaître ses vies antérieures. De toute façon, si vous voulez connaître vos vies antérieures, regardez la vie que vous avez aujourd'hui. Donc, vous comprendrez ce que vous avez fait avant. En gros, hein, en gros. C'est intéressant ce que tu dis, retiens ce que tu vas dire, c'était très intéressant ce que tu vas dire, je pense, parce que j'avais toujours entendu dire, par exemple, que, eh bien, lorsque, bon, admettons, nous avons tous des peurs, des craintes, mais il y a vraiment des peurs qui sont presque maladives. Par exemple, eh bien, quelqu'un qui ne va pas oser aller dans l'eau, de peur de se noyer. Et dit-on que ce sont des personnes qui ont vécu éventuellement une noyade. Mais alors, on dit aussi parfois qu'il y a le contraire qui arrive. On a été peut-être noyé dans une autre vie, mais on devient plongeur du jour au lendemain dans les grands fonds. Comme s'il y avait une espèce effectivement, de transformation de la peur. Je sais pas, j'ai aucune réponse à ça, mais voilà, par exemple. Les personnes qui sont passées au bûcher ou dans des vies antérieures, qui sont devenues des pompiers. Tout simplement. On peut en dire de tout. Hein. Le traumatisme, il va être vécu différemment. Hein. Après, il faut pas tout mettre sur les comptes des vies antérieures, parce que des fois, par exemple, une personne qui a peur de l'eau, on retrouve le traumatisme perdu, enfoui dans son enfance, pour une histoire, quelqu'un qui ne veut pas prendre sa douche, par exemple, j'en sais rien. Ça peut être des fois des trucs très bêtes. Hein. Mais ou un héritage parental, voilà, de famille, voilà.
Mais explorer ses vies antérieures, c'est véritablement euh, d'ordre thérapeutique quand il y a quelque chose qui va pas, qui bloque dans votre vie. Là, c'est intéressant d'y aller. Après, les connaître pour se dire oh, qu'est-ce que j'ai pu être dans une vie antérieure, ça a aucun intérêt, quoi. Ça, c'est l'ego qui parle, hein. Encore une fois, c'est Ou qui parle, savoir ouais, attends, j'ai été Pharaon. ouais, ça en jette là. Puis en fait, des fois, quand... des fois, c'est pas du tout ça. Enfin, on vit tellement de centaines de milliers de vies que de toute façon, ils en remonteront quelques-unes. Celles qui remontent à la surface en général, c'est vraiment celles qui sont en rapport avec une problématique actuelle. Donc, moi, c'est comme ça que je le vois à chaque fois. Hein. Mais après, dire, voilà, après, personnes qui vont dire, ouais, toi, t'as été ci, t'as été ça, t'es bien et tout. Bon. Mais en plus, c'est fou, le trois quarts du temps. Et comme il y a beaucoup, et moi, je reçois souvent des messages de personnes qui disent, oh, mais moi, j'ai pas eu beaucoup de vie, hein, puis bientôt, je repars. Hein. C'est vrai qu'ils sont, c'est toujours pareil, là, il se crée un personnage, genre, j'ai fini mon karma, ou alors j'ai plus de karma. Je suis sur Terre, mais j'ai fini mon karma, parce qu'il y a une voyante qui m'a dit que j'avais plus de karma. Euh, Qu'est-ce qu'il fait sur Terre alors? sur Terre, quoi. Et puis, je te garantis, alors déjà, les personnes qui vous racontent ça, déjà, pour ceux qui nous écoutent, les personnes qui vous disent, vous avez plus de karma, vous avez plus fait tout votre karma, il y a peu de chances que ce soit vrai. Parce que vous le sentirez, la personne qui a plus du tout de karma, elle n'ira pas voir une voyante. Hein. Elle aura déjà un niveau de réalisation, de toute façon, elle ne le dira pas, déjà. Le fait de ça me dire j'ai plus de karma, c'est l'ego qui parle. Donc, bon, ne t'attendez pas à ce genre de choses, on a tous un karma, quel qu'il soit. Et puis, c'est pas une honte, c'est surtout ça. C'est pas une honte d'être sur cette planète. Les gens, ils se disent, ah non, mais moi, je veux plus être sur cette planète. Je suis pas de cette planète, je viens d'une autre. C'est comme s'ils avaient honte d'être d'origine terrienne et d'être honte et d'être incarné sur cette planète. Mais il n'y a aucune honte pour ça. Vous êtes, c'est bien, vous n'êtes pas plus, ni moins bien, ni plus qu'un Vénusien ou qu'un être de n'importe quelle planète, quoi. Peu importe. Je pense que c'est une question plus. Bon, ça tu le sais très bien, mais je pense que c'est plutôt. Les personnes qui disent ça, c'est plutôt une question de vibration qui ne vibre plus avec, avec la vie qui mène justement tous les jours, cette vie dans laquelle ils sont. Moi, je l'ai déjà dit aussi souvent, hein, où est ma soucoupe que je me casse d'ici, quoi. Je veux dire, mais oui, c'est vrai, je sais pas où j'ai été la planter, à mon avis, dans un bois. Enfin, quel imbécile est-ce que j'ai été d'aller là. Mais je pense qu'il y a aussi une notion de vibration, voilà, c'est simplement que. Oui, non, après, voilà. Euh, il y a des choses qui peuvent être vraies chez cette personne, mais Et je dis souvent, n'allez pas vous suicider parce que c'est pas la meilleure des façons de quitter la Terre. On a tout le temps, je pense que justement, si on est là, c'est quand même pour essayer de la vivre, pour la transcender un maximum et voilà, d'ouvrir. Oui, je pense qu'il faut vraiment. le suicide, ça n'apporte rien du tout, à part recommencer, de recommencer, et puis ça engendre pour soi et pour les autres, parce que le pire du suicide, enfin le pire, ce qu'il y a vraiment dans le suicide de vraiment dramatique, c'est que bon, déjà vous faites ce qu'on appelle une rupture avec vous-même, donc il faudra bien continuer ce qu'on n'a pas pu transcender. Mais en plus, par rapport à ça, c'est que vous allez modifier les lignes temporelles des personnes de votre entourage. Elles vont vivre des choses qu'elles n'auraient pas dû vivre, parce que c'était pas prévu. Donc ça va avoir des incidences. Elles vont rattraper comme elles peuvent, hein. Elles vont, voilà, mais ça va être avoir un effet vraiment négatif à ce niveau-là. Et d'autant plus qu'il y avait la solution, parce que dans tous les cas de suicide, quand la personne passe dans les annales akashiques, parce qu'elle y passe aussi, hein, elle se rend compte qu'en fait, après l'épreuve qui était si dure pour elle, il y avait une solution. Donc, doublement les boules, hein, je vous dis, franchement, les boules d'avoir échoué, les boules d'avoir fait de tout fracasser, et les boules que ça sert à rien parce que le problème continue une fois qu'on est de l'autre côté. C'est ça, c'est pas que ça s'arrête, hein, ça continue. Hein. Vous êtes dans le mal-être, vous êtes de l'autre côté, vous le gardez votre mal-être. Hein. Rien ne change. Hein. Et c'est là où est le problème. Ben là, c'est un autre sujet, mais encore une fois, tout est lié. Le problème des entités qui restent ici bas, dans cette, on va dire, comment est-ce qu'on dit, entre deux, dans un entre deux, et qui n'arrivent sans doute pas à passer le cap, puisque
elles se rendent peut-être compte de leur geste ou pas. Enfin bon, ça c'est un autre débat. Mais alors le problème, c'est, j'entends souvent moi des phrases, des personnes dire, et souvent dans le New Age justement, dans le New Age plutôt, dire ah c'était son karma. De vivre ceci ou cela, il est mort, c'est son karma. C'est un peu facile. Moi, je trouve qu'il y a un peu une question de non-responsabilité dans cette phrase. On a l'impression que voilà, c'est acquis, c'est son karma. C'est un peu dangereux de dire ça, non, Denis? Tu crois Ah pas? bah oui, non, mais évidemment, s'il y a une personne qui vient vous voir, qui est complètement désespérée, et puis lui dit, oh, tiens, prends le pistolet, tiens, c'est vite, c'est ton karma, si tu te flingues, c'est ton karma. Non, mais là, évidemment, c'est n'importe quoi. Puis, c'est se décharger de, enfin, ça, c'est un peu le côté hindouiste, hein, disons que le côté fatal. Oh, c'est pas grave, je fais rien, c'est mon karma, puis je rattraperai dans une autre vie, de toute façon. Non, c'est pas comme ça que ça marche non plus, hein. Comment dire, évidemment, non, de toute façon, notre vie, elle est entre guillemets prédestinée. Non, c'est que, Il y a des écrits, mais qu'on peut, je pense, voilà, c'est des probabilités. qu'on peut modifier quand même. Voilà. Voilà, toutes les probabilités. On a un programme de vie, on ne sait pas, on sait pas. Alors, entre le programme de vie qu'on s'est mis, qu'on aimerait surtout vivre, et quand on arrive sur Terre, ben, des fois, au lieu que ce soit une ligne droite, c'est vraiment sinueux, quoi. Ça part dans tous les sens, on fait des marches arrière, on part à droite, on part à gauche. Bon, au final, des fois, on arrive quand même quand on fait le bilan, on dit bon, ben, j'ai fait ce que j'ai pu par rapport au bilan, à la mission que je m'étais donné de vivre. Bon, en général, quand même, si on va jusqu'au bout, on a quand même effectué une bonne partie du boulot. Évidemment, on fait pas tout bien, on va pas tout faire 100%, réussir les examens à 20 sur 20, quoi. Il y en a qui réussiront bien, puis il y en a qui réussiront un peu moins bien, puis il y en a qui carrément qui vont dire ah ben non mais stop, moi j'arrive plus, ben, j'arrête tout, puis là bon là c'est. Mais comment dire, c'est voilà, il faut pas non plus se décharger de. En plus, on est tous interconnectés. C'est pour ça qu'on a aussi une part de responsabilité dans la vie des autres, hein. Si on a les autres, et que la personne, bon ben, par exemple, je sais pas, elle va avoir des actions négatives envers elle-même. Attention, on a aussi une part de responsabilité là-dedans. C'est ça, il y a une vraie responsabilité, mais encore une fois, toujours avec ce choix. Et alors, c'est vrai que le suicide, c'est vrai que c'est en plus de ça, ça ferait partie d'une émission qui durait, à mon avis, plus de 4 heures, parce que c'est très complexe. Moi, voilà, j'ai un ami qui s'est suicidé. Il y avait un tas de circonstances qui l'ont poussé à le faire. Mais encore une fois, voilà, c'est vrai que quand tu es pris dans cette espèce de, de, de tourment, tu as difficile généralement à t'en sortir, puisque tu ne te rends même pas compte. Tu es tellement dans cette prison justement émotionnelle. Et donc c'est ça, je dis, si on peut arriver à percer justement toutes ces peurs, à ne plus avoir peur, parce que tu en parlais, la peur fait partie naturellement de la manipulation qui est là avec tout ce qu'on apprend. Déjà, ne plus regarder le JT, c'est une chose, hein, mais quand on est sur Facebook, de toute façon, on se ramasse, de toute façon, toute la merde. On peut, on peut le regarder, mais il faut avoir l'œil. On peut la regarder, et je pense qu'il faut se mettre au courant quand même des choses qui se passent dans le monde, mais avec un certain détachement. Et c'est ça le truc, c'est qu'il ne faut pas prendre comme une éponge, parce que nous sommes tous des éponges émotionnelles. Encore une fois, il y en a qui ont on va dire, une carcasse de pierre, une armure, enfin bref, mais ce sont quand même, nous sommes quand même tous quelque part des éponges émotionnelles, émotives, mais encore une fois, chacun a un degré différent. Et je pense que c'est ça le plus important, c'est de pouvoir justement se protéger de ça pour rester toujours dans la conscience, dans le moment présent, hein, qui est là tout le temps en fait. C'est juste nos montres qui nous disent que dans le fond, nous, maintenant il est 3 heures, 4 heures, bon bref. Le moment présent existe tout le temps, il faut simplement se reconnecter à ça. Et je pense que là, pour le coup, sortir de son corps de temps à autre, mais on peut le faire même sans passer par l'astral, on peut très bien faire des micro-méditations, et on peut déjà sortir de sa condition de souffrance, de ce corps dans lequel on est. On peut sortir de ça, et à ce moment-là, on a un recul par rapport à ce qui nous entoure. Et je pense que c'est ça le problème, c'est... euh,
c'est là où on n'arrive plus à discerner, puisque dès qu'il y a l'émotion négative qui est là, le discernement ne peut pas se faire. Et enfin voilà, donc bref, petite parenthèse. Je comprends que c'est difficile, hein, c'est pas facile pour tout le monde. Hein. Même moi-même, je suis pris par moments par des émotions que j'aimerais pas encore ressentir. Hein. C'est logique. On est sur Terre à une période, à une époque qui vraiment, qui est en plein bouleversement. Et en plus, quand vous avez un peu quand même déjà des capacités, une sensibilité qui permet déjà de capter déjà plein d'autres choses, vous les prenez en 10 fois plus hein, dans la tête. Donc, c'est pas toujours, c'est vraiment pas évident. Hein. Donc c'est pour ça que il faut, je donne des fois des conseils aussi, quelquefois, c'est d'aller se balader, reconnecter avec la nature, parce qu'il n'y a rien de mieux pour décompresser tout simplement. Voilà, là c'est l'état naturel, c'est la meilleure connexion que vous puissiez avoir. Absolument, absolument, et si possible pieds nus. Recharger un peu et avoir un meilleur ancrage à la terre, parce que voilà, moi en plus c'est un peu ma problématique, c'est de perdre un peu l'ancrage à la terre et toujours avoir tendance à se Bon, on va te mettre des enclumes alors au pied pour que non, régulièrement à des séances d'ancrage. De toute façon, j'ai fait ça. Ça c'est quand je vois des thérapeutes qui voilà, paf, allez hop. Alors Denis, on va arriver tout doucement à la fin de cette interview. En tout cas, ben écoute, donc on va rappeler quand même que tu as également une chaîne YouTube aussi, où tu fais des vidéos quand même relativement régulièrement. Et félicitations d'ailleurs, tu as de plus en plus d'abonnés, de visibilité également. Oui, oui, ça monte et tu proposes quand même des sujets eh bien, très 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 importants, des sujets qu'on évoque aussi sur les sentiers du réel, entre autres. Il y a eu bah, effectivement, il n'y a pas longtemps, le Vésac 2018, hein, ça c'est très important. Est-ce que tu peux peut-être nous en jeter un mot sur cette vidéo? Je la mettrai en lien de toute manière. Il y a deux Vésac, il y a le Vésac bouddhiste, tu m'as dit, et le Vésac... La cosmique en fait. Donc il y a eu toujours une confusion, comme je dis dans ma vidéo un peu. Il y a une confusion sur les dates. Hein. Là, la confusion c'était le 30 avril où beaucoup de personnes pensent que c'est le Vesak cosmique. Or c'est la date du Vesak, c'était la date du Vesak bouddhiste, qui est un bon Vesak, mais qui n'a rien à voir avec celui dont on parle dans les milieux un peu ésotériques, c'est-à-dire le Vesak cosmique, qui est en fait l'union du Bouddha et de Christos, du Christ, qui vont déverser leur énergie de sagesse, de compassion et d'amour sur la Terre à la pleine lune du 28 mai 2018. Voilà. Donc, si vous êtes trompé parce que vous avez fait le Vésac le 30 avril, c'est pas grave. À la limite, vous avez fait le Vésac qui est très bien, parce que c'est très bien aussi, mais ça concerne plus vraiment le monde des pratiquants bouddhistes, mais il faut toujours vous rattraper le 28 en faisant une pratique spécifique. Donc moi, je fais une pratique qui nous vient des solaires. C'est une pratique qu'Anne Givaudan nous transmet chaque année pour le moment du Vesak. Il s'avère que c'est une pratique qui avait déjà eu lieu, qui est très simple, hein, et qui est en rapport avec les êtres de Shambhala et la Terre, voilà, avec des transmutés de l'eau. Enfin, vous verrez, vous pouvez la trouver assez facilement ou sur son site ou sur ma page. Je le mettrai en lien. Alors, comment est-ce qu'on peut te contacter justement, Denis? Parce que tu organises de temps en temps des stages aussi. Ben, le plus simple, c'est de me contacter sur Facebook ou alors sur mon Gmail, sur ma page YouTube. Et vous verrez dans à propos, il y a les endroits où on peut me contacter avec des adresses email. Voilà, donc, ou alors directement sur la page Facebook Denis Dorion. Et voilà, en général, j'arrive encore à répondre à tout le monde. D'accord. Bah, chapeau. Bah parfait, écoute, merci, grand merci pour cet éclaircissement, ces observations que tu as faites par rapport au karma et donc à cette problématique quelque part de réincarnation, parce que oui, c'est une problématique, c'est quand même pas, c'est pas Jojo tout le temps, hein, je veux dire, à moins que, voilà, comme tu as dit, on aime tellement la Terre qu'on y reviendrait tout le temps. Voilà, moi je sais pas, j'ai une autre vision des choses, mais donc grand merci pour cette émission. Merci à toi. Et je vous
conseille donc d'aller vous abonner, d'aller voir tous les sujets que Denis Dorion traite sur sa chaîne YouTube, parce que c'est vraiment très intéressant. Voilà. Et donc grand merci pour cette troisième disons émission qu'on a faite ensemble, et comme on dit, jamais 203. Donc à tout bientôt, chers auditeurs. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter cette vidéo justement, de partager également, hein, de faire connaître les Sentiers du Réel. Et voilà, moi je vous retrouve de toute façon vendredi prochain pour une toute nouvelle émission. À tout bientôt, au revoir, ciao.